Bienvenue sur l'île de la Désirade. Aujourd'hui, nous vous présentons la petite communauté adventiste de la Désirade. Notre petite communauté est composée de 34 membres et 11 membres actifs. L'église de la Désirade adventiste a pris naissance en 1956 avec la sœur Colatin Virginie. Alors, la sœur Virginie, elle a reçu l'évangile et chaque sabbat matin, elle se réunissait sous le fruit à pain et c'est là qu'elle chantait et tout le monde passait et la regardait. Ensuite, elle a invité un couple, la famille Boïko, et ensemble, ils ont commencé à étudier l'évangile. Et ensuite, ce couple s'est baptisé dans les années 1970 et ils se sont mariés. Et de là, l'Église a commencé à s'intégrer petit à petit. Nous avons des familles maintenant qui composent l'Église adventiste à la Désirade. Palmier Caroline, je ne suis pas désiradienne. J'ai été mariée à un désiradien adventiste. Et depuis son décès, je suis toujours restée à la Désirade. À la Désirade, j'ai vécu une expérience où, après la mort de mon époux, je me suis sentie seule. Et là, je me suis dit, mais où est Dieu? Parce que j'avais 4 enfants. Et j'ai vraiment vu la main de Dieu dans ma vie, où il m'a délivrée de diverses situations. Surtout, je ne travaillais pas. J'ai crié après lui, comme il nous dit dans sa parole, demandez, vous recevrez. Et donc là, aujourd'hui, je travaille. Je peux dire qu'en Jésus-Christ, je suis une femme épanouie. Tout ce que je peux dire aux autres femmes, de faire confiance à Dieu. C'est vrai que souvent, nous passons par des moments difficiles. Nous voulons laisser tout tomber. Nous sommes découragés. Mais seul en Jésus, nous avons l'assurance. D'autant plus qu'il nous promet une vie éternelle. Et il nous dit que tout ce qui est ici est éphémère. La seule chose que nous avons à faire, c'est de faire confiance à Dieu et de pouvoir vivre dans les merveilles éternelles dont il nous promet. Je suis M. Boïko Eugène. Je suis membre de l'église adventiste du 7e jour. Depuis l'âge de 17 ans, je me suis fait baptiser. Et j'ai connu des hauts et des bas dans l'église. J'ai dû abandonner plusieurs fois, mais je suis toujours là. Tout ce que je souhaite, c'est que l'Église se développe, c'est que nous soyons beaucoup plus nombreux et que l'Église, que des nouveaux membres puissent venir s'ajouter à notre assemblée. Je m'appelle Françoise Boïko. J'ai accepté l'Évangile depuis l'âge de 14 ans. J'ai abandonné, mais après la mort de mon père, je suis retournée à l'église parce que dans Jean 3, verset 16, nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc c'est ce verset qui m'a permis de savoir que l'amour du Père ne change pas. C'est la raison pour laquelle je suis retournée à l'église et puis j'ai incité mes enfants aussi, je leur ai parlé. Et puis, ils se sont donnés à Dieu aussi. Moi, je suis très contente d'avoir fait ce choix. Et puis, je demande à Dieu de m'accorder la force et le courage afin de pouvoir continuer ce ministère et de pouvoir prêcher l'Évangile sur l'île de la Désirade. Je me présente, Boïko Ludivine, membre de l'Église adventiste de la Désirade depuis 7 ans. J'ai reçu le baptême à l'âge de 16 ans. J'ai reçu le baptême parce que mon grand-père, avant sa mort, a souhaité que ses enfants et que ses petits-enfants puissent retourner à l'église, puissent retourner vers Dieu. Mon frère et moi, accompagnés de ma mère, nous avons pris le temps d'étudier la Bible, d'en parler avec ma grand-mère et mon oncle. Aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir accepté le baptême, d'avoir accepté Jésus dans ma vie, même s'il est vrai que j'ai eu du mal à parler de Dieu dans mon entourage ou dans le milieu scolaire. En tant que jeune, c'est pas toujours facile de parler de Dieu, surtout par les temps où nous vivons.
Les jeunes aiment plutôt se diriger vers tout ce qui est joie, amusement. Ça ne me dérange pas, je ne les reproche pas de faire leur choix. Mais moi, je suis ravie de celui que j'ai fait. Je m'appelle Rima Lucien. J'ai reçu l'évangile à peu près à l'âge de 19 ans et je ne regrette pas d'avoir reçu l'évangile. C'est sûr que sur la Désirade, l'évangile est un petit peu dur à pénétrer dans les maisons. Mon souhait pour cette île de Désirade, que la bonne nouvelle qui nous est écrite dans la Bible se répande sur chacun de nos frères et sœurs, amis qui se trouvent sur l'île. Je m'appelle Sylviane Prival-Rima, je ne suis pas membre de la Désirade. J'ai été membre de l'église de Chauvel et ce n'est qu'en 1987, date de mon mariage, que je me suis installée sur l'île de la Désirade. Je suis responsable de l'école du sabbat. Sur Désirade à l'église, ce que j'affectionne tout particulièrement, c'est la spontanéité des frères, des membres. Nous sommes peu nombreux, mais lorsque nous mettons sur pied certaines choses, pratiquement tous répondent à l'appel et c'est ce que j'apprécie. Sur Désirade, nous faisons de notre mieux. Là, actuellement, pratiquement tous nos enfants sont grands, ils sont partis en études, mais on se retrouve entre adultes et nous essayons de faire avancer l'œuvre sur l'île. Sœur Satou Nathalie, je suis à l'Évangile depuis le 22/12/76. J'ai reçu l'Évangile à Saint-François, j'étais membre de l'église à Saint-François. Après, quand je suis venue habiter ici, alors on m'a mis membre de Désirade. Et depuis, je continue ma course avec persévérance. La communauté adventiste de Désirade se développe petit à petit. Nous ne sommes pas nombreux, nous sommes aidés par nos frères et sœurs qui viennent de l'extérieur pour nous soutenir. Je m'appelle Rosan Grégo, je suis de l'église de Deux-Hauteurs et laïque, étant dans le secteur de Sainte-Anne, Saint-François, Désirade. Le pasteur de l'église m'a demandé est-ce que je pourrais un jour le remplacer à Désirade. C'est ce que j'ai fait et depuis, j'ai trouvé que Désirade est un coin bien intéressant en ce qui concerne les membres et puis il y a pas mal de travail à faire. Je suis Christiane Desferry, je suis membre de l'église de Saint-François. Et c'est vrai que j'ai connu la Désirade depuis 2006. Et Désirade, c'est vrai qu'ici à Désirade, il fait bon vivre. J'ai constaté qu'il n'y avait pas de priorité et qu'il y avait un travail à faire. Donc j'allais, avec quelques sœurs, on allait distribuer. Et c'est vrai que sous le soleil, et c'était pas toujours évident, mais on était de bon courage. Mon souhait aujourd'hui pour l'Église adventiste de la Désirade et plus particulièrement pour les jeunes serait qu'au niveau de la Fédération des jeunes adventistes de la Guadeloupe, les éclaireurs, puissent venir à nous sur l'île de la Désirade, nous accompagner, nous soutenir et qu'ils puissent apporter des actions à la jeunesse. Effectivement, nous n'avons pas beaucoup de jeunes. Nos jeunes qui étaient ici présents sont partis pour les études et ne sont pas revenus. Alors, ce que nous voudrions bien, c'est que nos frères de l'extérieur, nos dirigeants, ils viennent nous donner un coup de main pour les campagnes d'évangélisation. Et ce que nous voudrions, c'est de mettre un plan social aussi pour les jeunes de la Désirade. Dans Jérémie 3, où Jésus nous dit « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Seul l'amour de Dieu est réel. Seul l'amour de Dieu persiste et seul dans Jésus nous avons l'espoir.